Donc, notre navigation maintenant. On va reprendre ici Bootstrap. Ça se trouve toujours dans Component et dans Navbar, puisqu'en fait, on va faire une barre avec à gauche le logo. Il n'y a pas grand-chose en fait qui a changé au niveau des navbars en fait. D'accord? Donc ça va être un petit peu ce qu'on avait déjà fait précédemment. Vous pouvez voir par contre peut-être sur le thème ce qu'il y a et vous avez 3 exemples en fait avec la couleur primary, la couleur voyons voir la première. Ah, on a un navbar-dark et pas en fait avec un BG dark également. Donc si vous voulez, on va pouvoir reprendre en fait ce code là. Donc pour chaque ligne, vous avez du code. Là, c'est pas un code pour les 3 lignes. Ici, vous avez un, voyons voir, au niveau de la navbar, on a ici un ID navbar-color 02. Donc en fait, ici, c'est donc autre chose qui a été généré. Et ici, c'est secondary normalement. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est prendre plutôt ce code. Ok? Donc ça, vous pouvez le prendre. On peut, par exemple, prendre l'ensemble. Je vais faire CTRL-A, CTRL-C, et on va positionner ça à l'intérieur donc de notre header. Donc je vais enlever ici le texte que j'avais mis. Et je vais le coller. Je vais réindenter tout ça. De cette manière-là. Alors, attendez, hein, j'essaye d'indenter, mais pas trop. Ok, on va voir ce que ça donne sur notre exemple. Et ici, vous voyez, j'ai ma navbar avec mon texte. Alors, on va supprimer des éléments tels que le moteur de recherche ici à l'intérieur, le champ recherche. On va positionner nos liens à droite et on va conserver le brand, le logo à gauche. Mais on ne va pas mettre de texte, on va mettre une image. Même si l'image est sous fond blanc, peu importe. Donc ici, à la place de navbar sur le lien, évidemment, on va mettre à la ligne pour mieux voir et on va mettre une image. La source, c'est dans image et c'est logo, tout simplement. Et là, vous pouvez mettre dans la balise alt le nom de la société si jamais l'image ne s'affiche pas. Ok, voilà ce que ça donne. Donc, qu'est-ce qui est appliqué ici sur ce lien qui est sur le logo? Juste une classe navbar-brand et un lien, donc un dièse. Cette navbar est là, donc une classe navbar, navbar-expand-lg, ici. Ça permet donc sur un élément de grande taille de permettre de s'étendre. Navbar-dark, donc vous avez aussi light, primary, etc. Et BG, enfin, vous avez dark et light, et ici vous avez BG-primary pour la couleur. Si je mets secondary, j'ai la couleur également ici qui change. Alors comme j'ai déjà mis une couleur à mon header, d'accord, on voit la différence. Ok, donc ici, bien sûr ce sera primary de toute façon. Donc je vais faire CTRL-Z et je remets primary. Ok? Donc là en plus je suis sur la grande taille, mais sinon c'est ce que ça donne. Ok. Donc maintenant je vais aller enlever mon formulaire, donc la balise forme, ici. J'ai donc voyons voir. J'avais dans mon exemple lien 1, lien 2, lien 3. Ok. Donc on va refaire simple de toute façon, mais on pourrait aussi faire accueil. Présentation. Service. Et par exemple, contact. Ok. Je vais enlever pour l'instant ce span. Je vais juste mettre simplement donc ces liens. Donc, c'est une div avec collapse navbar-collapse. Ici, avec comme idée, c'est par rapport au thème. UL ici,
On a un MR-auto. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, vous allez voir, on va le voir ensemble, mais c'est très intéressant. Mais on a toujours nos navbar-nav. On a toujours nos nav-item, nav-link, d'accord? Ça ne change pas. Bien sûr, si on veut mettre ici pills, on va pouvoir également rajouter ce que l'on avait mis ici, bien entendu. Hein, ça fonctionne de la même façon. Je vais, voilà. Donc ici, MR-auto, ça permet d'aligner à gauche. Même ce que ça veut dire finalement, c'est dire margin right automatique. C'est-à-dire qu'on va calculer la marge à droite automatiquement. Ça me l'aligne à gauche. Maintenant, si je mets ML-auto, eh bien, ça va me l'aligner à droite. Mais le souci ici, hop, je vais vérifier pourquoi ça ne se fait pas. Je vais regarder la taille de ma navbar. Voilà, j'ai ça. Ma navbar, en fait, elle fait pas la largeur totale. Ici, hop, on va lui donner une largeur en fait de 100% tout simplement pour qu'on puisse donc aligner ensuite. Je reprends mon inspecteur ici. Le navbar-expand-lg permet en fait pour une largeur minimum de 992 d'avoir un flex, c'est surtout par rapport au si on a un warp ou no warp et au niveau du justify content ici, ça met un flex start, d'accord? Mais c'est sur les tailles minimum de 192. Ok. Donc nous, ce qu'on veut sur notre navbar, alors vous voyez qu'on a un display flex. Ce que l'on souhaite, tout simplement, je clique sur le plus sur Chrome et je vais mettre une largeur de 100%. D'accord? Donc là, j'ai bien ma navbar qui fait la totalité de mon header. D'accord? Et du coup, le ML-auto met une marge automatique à gauche, donc me l'aligne à droite. D'accord? Donc je vais reprendre ici le code que j'ai généré et je vais me le mettre dans mon style.css. Ok? Voilà, donc ici, le ML-auto me l'aligne à droite. Si je remets MR-auto, il me l'aligne à gauche. Très pratique. Je le raligne à droite. Alors ensuite, eh bien, si je retourne sur Bootstrap, hop, navbar, on a donc par rapport, alors je vais faire pills. Alors on n'a plus en fait cette classe. Alors je vais la voir ici sur les naves, je pense. Ici, j'ai toujours la possibilité de rajouter nav-pills si je le souhaite, avec nav-fill également si je veux que ça remplisse la totalité de l'espace disponible. Donc, je suis sur ma nav ici. Oui, bon, alors, je vais peut-être pas pouvoir le mettre comme je le souhaite. Je vais mettre ici sur ma UL plutôt, ce sera quand même plus simple pour que ça fonctionne. Alors, je vais regarder. Quand vous avez un souci, vous regardez ici. D'accord, j'arrive. Ok. Donc là, si on ne peut pas y arriver comme ça, ce n'est pas grave. On le fera, en fait, tout simplement. Moi, je pense que ça fonctionne uniquement avec la classe nav, ici. Ok. Ok, bon. Autant pour moi. Il suffit de faire un peu de CSS ici pour nos éléments. Et donc, vous voyez qu'ici, au niveau des liens, c'est le vert qui s'est appliqué. Donc, évidemment, si on veut changer ces couleurs, on les changera ensuite. Ici, vous allez, donc, via votre inspecteur, vous avez BG-primary navbar-nav active. Vous avez ce vert. Si vous voulez mettre du bordeaux, vous mettrez, vous écraserez ici ce style. Voilà, donc là, ici, je vous laisserai mettre le carrousel. On a notre menu qui est responsive, puisque quand je le ferme, j'ai bien mes différents éléments disponibles ici.
On va essayer sur un espace encore plus réduit pour voir si tout se passe comme il faut. Donc à partir de là, voilà, c'est bon, je vois tous mes éléments, tout est responsive, c'est super. Dans la prochaine vidéo, on va s'occuper ici de nos boutons. Merci de votre attention, à bientôt.